Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de la polémique provoquée par Jean-Luc Mélenchon suite à ses propos qu'il a tenus sur France Info, dans lesquels il disait, vous savez, il y aura, comme il y a eu des attentats de Mohamed Merah juste avant l'élection de 2012, il y aura des attentats juste avant l'élection de 2022, et vous verrez, ce sera utilisé par les pouvoirs en place pour se faire élire sur le thème de la sécurité, etc. Et de toute façon, tout cela est écrit, tout cela est su d'avance, et c'est même presque fomenté par le pouvoir en place pour pouvoir se faire réélire sur le thème de la sécurité, etc. et faire peur aux Français. Personnellement, donc du coup, ça a fait une polémique. Tout le monde a dit Mélenchon tient des propos complotistes, Mélenchon commence à tomber vers la complosphère et tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux et sur internet, tout ce qui ont une large audience et que tout le monde écoute. On ne voit pas pourquoi Mélenchon commence à aller sur ce terrain-là. Est-ce qu'il cherche à grappiller des électeurs, mais il ne trouvera personne. Avec ce genre de stratégie, il va faire plus peur aux gens qu'autre chose. C'est indigne d'un homme politique de ce niveau-là. C'est indigne d'un homme politique qui a cette culture, etc., que de quelqu'un qui est présidentiable et qui veut devenir président de la République. Ce genre de propos est inadmissible, c'est complotiste, c'est limite antisémite, puisque Mélenchon avait aussi parlé de la politique anglaise et en nommant des personnalités juives qui seraient responsables de l'échec électoral de certaines personnes au Royaume-Uni. Donc voilà, personnellement, je pense que Mélenchon a fait une énorme erreur de communication, qu'il n'aurait pas dû tenir ce... En plus, pour avoir vu l'extrait, ça se voit qu'il essaye de crier et qu'il se laisse emporter dans un monologue, et il se laisse emporter par son idée, parce qu'il essaye de faire un peu... Ça se voit qu'il essaye de faire le buzz sur ce qu'il dit et qu'il essaie d'entraîner, le fait qu'on en parle après, et ça se voit qu'il veut qu'on parle de ses propos plus tard. Mais ça se voit qu'au moment où il le dit, il n'a pas conscience que ça aura un impact négatif. Et je pense qu'à ce moment-là, il cherche à coller à ce que pensent certaines personnes, mais il ne pense pas que ça va faire polémique et que ça aura un impact négatif sur son image. Moi, personnellement, je pense que c'est quand même une erreur grave de communication de ne pas avoir vu avant que le fait de pointer les pouvoirs en place et de dire à cause d'eux, il y a la violence et le terrorisme. Je ne vois pas pourquoi Mélenchon a pensé que dire ça ce serait bien, et je ne comprends pas comment Mélenchon a pu ne pas penser que ça provoquerait une polémique négative et que ça forcerait après tous ses petits copains et ses petits amis de son parti après à aller dans les médias pour dire mais ce n'est pas le pouvoir que Mélenchon visait, il visait des terroristes, il disait que les terroristes choisissent leur moment, tout le monde le sait, il visait les terroristes et il aussi mettait en cause l'instrumentalisation par les hommes politiques de la situation du terrorisme, de l'islamisation de certains quartiers, etc. Et selon les collègues de Mélenchon, ce qui est visé là, ce ne sont pas les hommes politiques républicains qui rentrent dans le cadre de la démocratie et de la République. Ce qui est visé, ce sont les terroristes qui choisissent leur moment et qui cherchent à terroriser la population. Et ce qui est aussi en cause, c'est l'instrumentalisation de la part de certains politiques des événements graves et meurtriers de terrorisme pour leur propre écurie. Et donc, ça a fini en tirade très... Il faut quand même avouer que la tirade de Mélenchon, c'est une tirade, c'est un monologue où il accumule les erreurs de communication très claires. Et je pense qu'il aurait dû s'excuser. En plus, Mélenchon, il a fait une vidéo derrière pour dire je suis victime d'une cabale de la part des médias, etc. Moi, je pense que Mélenchon n'aurait pas dû se poser en victime après ça. Il aurait dû s'excuser, dire qu'il avait dit une erreur et qu'il n'aurait pas dû prononcer ce qu'il a prononcé, il était fatigué, etc. Parce que le problème, c'est que c'est pas la première fois que Mélenchon sort du cadre comme ça. Il y a eu la fameuse perquisition pendant laquelle il avait crié La République, c'est moi, etc. Il avait mis en cause la communauté juive de Grande-Bretagne après que un de ses co-partisans, un mec de gauche, ait perdu une élection au Royaume-Uni. De toute façon, il commençait déjà à perdre des partisans. Et depuis qu'il avait crié la République c'est moi pendant cette perquisition chez lui. Et aussi, il avait perdu le soir de l'élection en 2017 quand il n'avait pas clairement appelé à voter Macron en face de Marine Le Pen. La désillusion commençait à ce moment-là.
Et on s'est demandé, Mélenchon est-il quelqu'un d'égoïste et d'égocentrique au point que quand il perd, il est mauvais perdant, au point qu'il appelle pas à voter en face de Marine Le Pen, etc., qui fait pas le front républicain, sur lequel on... Enfin voilà, de toute façon, Mélenchon, depuis qu'il avait perdu 2017, il commençait à se perdre dans les médias. On a commencé à l'accuser aussi de draguer l'électorat musulman, si tant est qu'il y a un électorat musulman en France, ce qui n'est absolument pas clair à ce stade. Enfin, on le soupçonnait d'islamo-gauchiste, d'être draguer tous les gens, tous les gens des quartiers en leur assurant que ils étaient les damnés de la terre à la place des travailleurs, les travailleurs qui sont traditionnellement défendus par la gauche, on accuse souvent les gens de la France insoumise de dire que les nouveaux damnés de la terre, ce ne sont plus les travailleurs, ce sont désormais les enfants d'immigrés qui seraient plus discriminés que les autres en fonction de leur couleur de peau, de leur religion, etc., etc. Donc voilà, moi je pense que cette sortie-là est absolument malheureuse, qu'elle n'aurait jamais dû se produire, et je pense que Mélenchon devrait s'excuser et continuer, parce qu'il est en campagne préélectorale, clairement, il va peut-être se présenter. Il devrait clairement éteindre le feu plutôt que qu'en plus après se poser en victime. En plus après, il a dénoncé un certain Papacito, un youtubeur très connu des réseaux qu'on appelle fachosphère, les réseaux complotistes et les réseaux de la fachosphère, mais enfin c'est quelqu'un qui a une audience, c'est un youtubeur qui a une certaine audience, Papacito. Et Papacito a publié une vidéo dans laquelle il dit comment tuer les militants de la France insoumise, ce qui fait penser à une menace de mort assez claire. Mélenchon se pose en victime des médias qui se sont rués sur lui après ses propos, et il s'est aussi posé en victime de Papacito, qui selon lui, le menace de mort, etc. Donc ça servait son argumentaire à ce moment-là. Euh, Après, ces excuses non plus n'ont pas beaucoup de valeur, quoi. C'est des excuses de demi-mot dans lesquelles ils se victimisent plus qu'autre chose. Donc voilà, Mélenchon devrait éteindre le feu et dire recommençons à zéro, je suis désolé pour ces propos que je n'aurais jamais dû tenir, et passer à autre chose et continuer sa campagne, quoi.